Voilà, donc on va avoir un chapitre qui est extrêmement important dans le programme de seconde en chimie qui concerne la mole. Alors ça fait un petit peu peur aux élèves généralement, mais pourtant on va voir que c'est pas compliqué en fait, c'est juste qu'on travaille avec des nombres un petit peu plus grands que d'habitude. Alors on va faire un petit rappel d'abord avec les entités chimiques. Alors quand on peut voir en microscope électronique, on voit des petits points comme ça, donc ça représente les atomes. Donc c'est pour rappeler que les différentes entités chimiques qu'on va avoir nous, ça va être soit des atomes qu'on va représenter par des bicolorés, mais en fait, dans la réalité, ils n'ont pas de couleur, soit on a des molécules comme ceci. Donc finalement, les entités chimiques, c'est quoi? C'est des objets individuels qui sont entiers. Et nous, en chimie, on travaille avec atomes, molécules et les ions. Et tout cela, ils ont des masses autour de 10 puissance moins 26 ou moins 25 kg. Donc c'est extrêmement léger. C'est pour ça qu'on va tout de suite avoir des très grands nombres dès qu'on va manipuler quelques grammes, en fait. Donc, pourquoi il y a besoin de compter en fait? Parce que dans la matière, il y a les composés ioniques qui sont électriquement neutres. Donc, par exemple, si vous avez un ion positif avec deux charges plus et un ion négatif avec deux charges moins, donc ça va se compenser, ça va s'annuler, il y aura bien neutralité électrique. Par contre, si on a un ion positif avec deux charges plus, il faudra deux ions négatifs qui ont chacun une charge négative pour faire 2 plus avec 2 moins au total, ce qui va faire zéro. Et là, pareil, si on a deux ions positifs avec trois charges positives, donc, pour pouvoir compenser avec un ion qui a de charge négative, en ayant deux charges négatives, il faudra 2 pour l'un et 3 pour l'autre, en fait. Donc, comme ça fera 3 fois 2 plus, et là, 2 fois 3 moins, donc on aura toujours une neutralité. Donc, les charges plus et les charges moins se compensent, donc on a besoin de les compter. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur les grands nombres, en fait. Et donc, on a tout de suite des grands nombres rapidement. Pourquoi? Parce que quand on utilise au minimum quelques grammes, donc des nombres, on aura donc des nombres énormes d'entités chimiques, donc molécules, atomes et ions, même si on n'a que quelques grammes de sucre, comme dans un carré de sucre, ou juste une petite goutte d'eau, toute petite, on va avoir des nombres astronomiques de molécules dans chacun. Donc, il faudra être habitué à travailler avec des grands nombres. Donc, du coup, on va avoir deux moyens de compter les particules. Alors, on va faire une analogie avec des oranges. Des oranges, on peut en racheter trois individuellement, on les prend une par une, ou alors on peut prendre un sac d'oranges. Donc là, on les aura par paquet. Et donc, on peut compter les objets soit un par un, soit par paquet. Et du coup, il faudra s'habituer à ça. Et on va utiliser des notations qui sont très strictes. Les nombres d'entités qui sont individuelles, on va les noter grand N, donc ça, ce sera un grand nombre. Et par contre, le nombre de paquets d'entités, on va le noter petit n, puisque ce sera forcément un nombre plus petit. Alors pour ça, pour compter les entités, pour dénombrer les entités, on peut utiliser la masse. On va prendre l'analogie d'un sac de billes. Un sac de billes, on imagine que toutes les billes sont identiques, par contre, à l'intérieur. Donc on a une entité, elle va peser la masse M1. Je prends 1 pour ça veut dire une entité. Par contre, n entités, un grand nombre d'entités, va peser, en fait, on prend le grand nombre, on multiplie par la masse d'un seul, ça va donner la masse totale, ou la masse qu'on peut avoir sur la balance. Donc par exemple, la masse de la balance, ce serait la masse du sac en entier. Et le M1, c'est la masse d'une seule bille ici. Donc du coup, on va avoir quoi? Le nombre en fait de billes qu'on aurait dans le sac, ça va être la masse du sac, ici, divisé par la masse d'une seule bille. Et ça évite de compter, et on va faire par contre la division. Donc d'une manière générale, on aura la grande masse divisée par la petite masse, pourra donner un grand nombre en fait. Donc ça, c'est ce que ça donne la loi numéro 1. On va faire une analogie aussi avec des œufs. En fait, si on prend des œufs, on va pouvoir trouver la quantité de matière, n, c'est-à-dire le nombre de boîtes, le nombre de paquets en fait. Alors pour les œufs, généralement, on va les prendre par boîte de 6, comme indiqué ici. Donc le nombre d'entités, par contre, si je les compte toutes, ici, vous en avez 21. Vous pouvez le reprendre. Et combien de sacs de boîtes de 6 on aura finalement? Ben, je vais les mettre par paquet de 6. Donc ça va faire une boîte, là une deuxième boîte, là une troisième boîte, et là j'ai une demi-boîte. Donc j'en ai 3,5. Alors, comment j'ai fait en fait? Bah, tout simplement, j'ai pris les 21 œufs ici, je les ai mis par boîte de 6, donc je les ai rangés par boîte de 6, donc je divise par 6, et justement, ça me donne 3,5. Donc finalement, on va avoir ici le grand nombre divisé par un nombre de références qu'on notera là, ça va donner le nombre de boîtes en fait. Donc finalement, en chimie, on va faire la même chose, sauf que les boîtes, on ne va pas les prendre par 6, mais on va les prendre par 6 10 puissance 23, un très grand nombre. Ce nombre-là, c'est 602 000 milliards de milliards, et ce grand nombre-là s'appelle nombre d'Avogadro. Donc vous n'êtes pas censé le retenir, ce nombre-là, par contre, on va l'utiliser tellement souvent que vous allez vous en rappeler. Et on va le noter NA pour nombre d'Avogadro. Avogadro, c'est un chimiste italien.
Alors, donc, et là, c'est la notion importante, c'est la notion de mole. Une mole, c'est un ensemble qui contient 602 10 puissance 23, c'est-à-dire c'est un paquet qui contient 602 000 milliards de milliards d'objets. Donc c'est un gros paquet, effectivement, mais comme on va utiliser des objets qui sont tout petits, ça ne fera pas des paquets si grands que ça pour nous, en fait. Donc 6 10 puissance 23 Notena s'appelle le nombre d'Avogadro, je le rappelle. On peut compter les entités, donc soit une par le gros nombre, le nombre grand N, donc c'est le nombre d'entités qui sera important, soit en les mettant par paquet, non petit n. Et ce paquet, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière, ou alors c'est ce qu'on appelle le nombre de moles, en fait, puisqu'on les met par paquet de une mole qui contient 602 000 milliards de milliards. Donc on aura toujours deux cas, c'est comme les oranges tout à l'heure, les oranges ou les billes. Les billes, si j'ai 100 billes, et je les mets par paquet de 50, ça me fera deux paquets. Puisque j'ai 100 billes divisé par 50, ça me donnera 2. Donc on peut toujours compter comme ça, soit une par une, soit par paquet. Alors on va faire une analogie ici. Les paquets dans la vie courante, on en a différents. Donc c'est par exemple la douzaine, ou alors on a des packs de 6, ou alors donc la mole, ce sera ce qu'on utilise en chimie, ou alors le ster, c'est une quantité pour le bois, et les ramettes, c'est pour les feuilles de papier. Donc, concernant la douzaine, ça voudra dire qu'on a en quantité dans le paquet, on a 12. 12 quoi? 12 E. Quand on prend un pack, ça veut dire un pack de 6 briques de lait. Quand on a une mole, c'est 6,02 10 puissance 23, donc entité chimique. Quand on a une stère, ça veut dire 1000 litres de bois. Et quand on a une ramette, ça veut dire 500 feuilles. Donc on voit qu'on a l'habitude de mettre par paquet. Et en chimie, c'est ce qu'on fait. On va mettre justement par paquet ici, et le paquet, ça s'appellera la mole, qui contient 602 10 puissance 23. Ce sera toujours le même nombre qui sera dans le paquet, en fait. Alors du coup, comment on va trouver la relation entre ces deux manières de compter, qui sont le grand N et le petit n? Alors, on va prendre un exemple. On imagine qu'une mole, ça contient 60 objets. Alors en vrai, normalement, c'est 6 10 puissance 23. Mais je vais prendre des nombres simples. On imagine qu'on a 5 moles. Donc ça, 5 moles, ça veut dire qu'il y a 5 fois 60 objets, ce qui veut dire 300 objets. Donc, si on prend les notations, une mole, ça contient Na entités. Donc, le Na, ici, il vaut 60. Ensuite, N mole, ça contient N fois Na, puisque j'ai le nombre de paquets et j'ai le nombre d'objets dans un seul paquet, ce qui me donnera le grand nombre ici. Donc, finalement, le nombre de paquets, c'est 5, le nombre d'Avogadro, le nombre dans un seul paquet, c'est 60, et le nombre d'objets total, ça va être 300. Donc, du coup, on va avoir la loi, si jamais le nombre d'Avogadro, je le passe en dessous, il va passer en division, et donc la loi numéro 2, ce sera ça. Ça, c'est le nombre d'objets que j'ai ici en compté individuellement. Ça, c'est ce que je mets dans un seul paquet, et du coup, ça va me donner ce qu'il y a dans un seul paquet. Ça me donnera, pardon, le nombre de paquets. Alors, on va faire une analogie avec des boîtes d'œufs. On va imaginer qu'une boîte d'œufs, ça contient 30 œufs. Voilà, c'est une grosse boîte comme ceci. Maintenant, on imagine qu'on a 50 boîtes. 50 boîtes, ça veut dire c'est le nombre de paquets, c'est le nombre petit n. Donc, ça veut dire qu'en tout, j'ai combien? J'ai 50 boîtes que je mets ici, fois 30 dans une seule boîte. Donc, ça fait en tout 1500 œufs. Et ça, c'est le nombre total grand N. Donc, on a bien finalement le nombre de boîtes 50 qui va être multiplié par 30 ici. Donc, le nombre de boîtes. Ensuite, le nombre d'objets dans une boîte, ça va nous donner le nombre d'objets total. Donc, si je change un petit peu la formule, le NA, je le passe en dessous, on retrouve bien petit n égale grand N sur NA. Donc, cette loi-là est à prendre par cœur. Donc, le nombre d'entités est noté grand N, c'est le nombre total. Le nombre de moles, paquets chimiques d'entités est noté petit n, donc c'est le nombre de paquets. Donc, une mole contient 6 10 puissance 23 entités. N moles contiennent n entités et on peut faire aussi le tableau de proportionnalité produit en croix. Donc, ça fait n fois 1 est égal à petit n fois Na. Hop, voilà, qu'on peut changer en mettant en Na en croisant, en passant en dessous, donc petit n égale grand N sur Na. Donc on a plusieurs manières de retrouver cette formule, cette loi numéro 2. Maintenant, on va parler de la masse molaire. Alors, définition. La masse molaire, c'est la masse d'une mole d'entité. Cela change pour chaque entité. On la note grand M. Exemple, une mole d'atome H. Donc, une mole d'atome H, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 6 10 puissance 23 atomes H. Ça pèse 1 gramme. Ensuite, une mole d'ion Cu2+, donc c'est-à-dire 6 10 puissance 23 ions Cu2+, ça pèse 63 grammes. Et une mole de molécule CH4, ça pèse 16 grammes. Donc, quand vous changez, en fait, l'entité ici, ben, vous allez avoir forcément
la masse d'une mole d'un paquet qui va changer. C'est comme si vous disiez, bah, je prends une douzaine de stylos, ça pèse, et je prends une douzaine de voitures, ça pèse un peu plus. Mais c'est toujours une douzaine, mais par contre, comme l'objet n'est pas le même, eh ben, forcément, la masse du total va changer. Donc, la masse molaire, c'est la masse du total pour un paquet, c'est-à-dire une mole. Alors attention, donc là il y a un petit abus dans le langage au niveau des écritures. On peut voir que petit m est plus grand que grand M. Même si même si M est une majuscule, donc on pourrait penser que grand M ça veut dire que c'est un nombre plus grand et que petit m c'est du coup une masse plus petite. En fait, c'est pas forcément le cas. Par exemple, une mole d'atome de Cu pèse 63 grammes. Mais je peux peser par exemple 5 grammes ou 13 grammes, donc c'est-à-dire moins, c'est-à-dire je n'aurai pas une mole entière. Puisque une mole pèse 63 grammes, si j'ai moins de 63 grammes, ça veut dire que je n'ai pas une mole entière. Par contre, je pourrais avoir plus. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai plusieurs moles. Donc on peut avoir les deux cas de figure, que le petit m est inférieur à grand M, ou alors je vais avoir petit m qui est supérieur à grand M. Alors, la masse molaire, c'est une indication supplémentaire, mais elle est faite pour nous faciliter la vie. En fait, je vais prendre l'exemple de l'atome de fer. Il possède 56 nucléons, puisque c'est un symbole XZA, c'est Fe2656. Donc, le nombre de nucléons, c'est 56. Quand je veux peser la masse d'un seul atome, on fait 56 fois la masse d'un nucléon, 1,67 10^-27, et ça me donne ceci. Donc, c'est pas grand, c'est comme je disais en début de vidéo, 10 puissance moins 26 kg à peu près pour les atomes. Donc, si je prends une mole d'atome de fer, ça veut dire qu'il y en a combien dedans? Il y en a 6 10 puissance 23. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la masse d'un seul atome, 9,35 10 puissance 26 kg, et je multiplie par 6,02 10 puissance 23. Alors, je vais vous mettre des petites parenthèses pour retenir. Ça, c'est la masse d'un seul atome. Ça, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. C'est toujours le même nombre. Ça, c'est le nombre d'Avogadro. Et on trouve 56. Par hasard, 56. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, que 56, c'est justement le nombre de masses qu'il y a ici. Donc, en fait, finalement, d'une manière générale, la masse molaire de n'importe quel atome, ça va être A grammes pour une mole. C'est-à-dire, on reprend le nombre qui est ici. Donc, c'est pour ça que je disais au début, la masse molaire faite pour nous faciliter la vie. Parce que si je prends la masse molaire de n'importe quoi, donc c'est-à-dire, je pourrais prendre la masse molaire de l'uranium, par exemple, 92, 236. Eh ben, ça veut dire que la masse d'une mole, ce sera 236 grammes pour une mole. Donc je peux prendre n'importe quoi. Si je prends le Cu63, ben lui, sa masse molaire, ça va être 63 grammes par mole. Je regarde directement le nombre de masse grand A. Alors du coup, on va avoir une troisième formule. Ce chapitre va comporter 3 formules en tout. Donc on va prendre l'exemple d'une mole qui pèse 12 grammes. Donc une mole, ça veut dire un paquet. Si je prends 3 paquets, j'ai 3 paquets ici de billes. Donc un paquet de billes, ça pèse 12 grammes. Et 3 paquets de billes, ça va peser donc 3 fois 12, c'est-à-dire 36 grammes. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ben, un paquet, c'est-à-dire une mole, ça pèse la valeur grand M, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc si je prends n moles, n paquets, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris le nombre de paquets ici, donc 3, voilà, et j'ai multiplié par la masse d'un seul. Donc c'est ce que je fais là, je prends le nombre de paquets et je multiplie par la masse d'un seul. Et ben ça va me donner la masse totale que je vais peser à la balance en fait. Et donc ce que je retrouve ici, c'est que j'ai finalement, si le petit m, je le passe de l'autre côté, donc si je vais le croiser en division ici, il va passer en dessous. Donc le nombre de paquets, ça va être la masse totale sur la masse d'un seul paquet. Je vais prendre l'exemple du coup que j'avais au-dessus. Ici, la masse totale, ici, c'était 36 grammes. Donc, j'ai 36 grammes de sacs de billes. Sauf qu'un seul paquet, ça pèse 12 grammes. Donc, du coup, ça m'en fait forcément 3. Donc, j'ai 12 grammes ici, 12 grammes ici, 12 grammes ici, 12 grammes ici. Le total, ça me fait 36 grammes. Donc, parce que j'ai 3 paquets. Donc, finalement, on voit que cette formule est assez logique. Il y a juste à se rappeler par cœur que petit m égale à petit m sur grand M. Et petit m, c'est la masse à la balance. Alors, on va prendre notre exemples de, comment dire, avec les boîtes d'œufs. Par exemple, un œuf, ça pèse 50 grammes. Si j'ai une boîte de 30, là j'ai une boîte de 30, et donc je vais avoir, une boîte va peser 50 fois 30. Donc ça veut dire 1500 grammes, autrement dit 1,5 kg. Donc ça veut dire, ici, si je prends un œuf, lui, il pèse 50 grammes. Par contre, si je prends une boîte, ça va peser 1500 grammes.
Voilà. Donc, on a 75 kg d'œufs en tout. Si je prends le total, on a 75 kg. Donc, la question, c'est combien je vais avoir de boîtes, en fait, dans tout l'ensemble. J'ai un hangar, j'ai 75 kg et je sais qu'une boîte, ça pèse 1500 grammes. Donc, qu'est-ce que je fais, en fait? Ben, je refais le même calcul que tout à l'heure, c'est-à-dire, je prends la masse du total, je divise par la masse d'une seule boîte. Donc là, ici, c'est le tout. Là, c'est une boîte, donc ce que j'appelle une mole. OK. Et donc, ça va me donner 50 boîtes. Et donc, du coup, j'ai trouvé que, en fait, finalement, le petit n, ici, est égal à 50. J'ai 50 boîtes. 50 boîtes où, nous, en chimie, on l'appelle 50 moles. Donc, je prends le total, je divise par la masse d'une seule boîte, d'une seule mole, et je donnerai tout simplement le nombre de moles. Voilà. Donc, en fait, cette formule-là, elle traduit la même chose que pour les boîtes d'œufs. Donc, pour résumer, en fait, on va avoir trois formules. C'est trois formules qu'on a vues. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai la masse ici que je peux prendre à la balance, qui est ici. J'ai le nombre d'objets comptés un par un, et d'entités donc, et j'ai le nombre de paquets, donc c'est ce qu'on appelle la quantité de matière, ou alors c'est ce qu'on appelle le nombre de moles. Donc j'ai vu que les nombres d'objets un par un et nombre de moles, ça se relie par ça. Ça, c'est le nombre d'Avogadro. Petit n égale grand N sur Na. Ensuite, j'ai vu également que pour trouver le nombre d'objets, je peux utiliser la masse à la balance. Je divise la masse à la balance par la masse d'un seul objet. Donc c'est ce qu'on avait appelé la grande masse par la petite masse. Voilà. Donc finalement, ça me donnera le nombre d'objets comptés individuellement puisque j'ai pris la masse d'un seul objet individuel. Et maintenant, la troisième formule qu'on vient de voir, c'est le petit n est égal à la masse à la balance divisé par la masse d'une seule mole. Donc comme ça, du coup, on a le nombre de moles. Voilà, ces trois formules ici donc sont à retenir. Vous les avez les trois ici et vous avez la relation entre trois grandeurs qui sont ici. Donc le nombre d'objets individuels, le nombre de moles, donc c'est-à-dire le nombre de paquets, et la masse qu'on peut trouver à la balance.